And you may be seated. Gloire à Dieu. Glory to God. Manifester la gloire supérieure. To manifest a superior glory, a greater Une glory. soif ardente de Dieu. By a hardened thirst for God. Manifester la gloire supérieure. To manifest a greater glory. Par une soif ardente de Dieu. By an ardent thirst for God. Dieu commence toujours avec une personne God will always start with a person that is thirsty. Il commence avec une personne désireuse de lui. A person that desires Il him. commence avec une personne assoiffée. A person that thirsts for him. Avant d'atteindre un territoire. Before you achieve a Et territory. avant d'atteindre un peuple. Before you reach a people. Et le Seigneur est en train ce matin. And this morning God is saying. De t'amener dans un message prophétique pour ta vie. To bring you to a prophetic message for your life. Pour Toronto. A prophetic message for Toronto. Manifester la gloire supérieure. To manifest a greater glory. C'est manifester la gloire de Dieu. Which means to manifest the glory of God. Dieu dans sa nature et dans ses œuvres. To God in His works and in His nature. Atteindre une dimension de son reflet. To attain a dimension of His reflection. Multitude à lui. That will attract multitude to Him. Et amène une dimension d'impact et de puissance. And that will bring a dimension of impact and power. Bouleverse les territoires et les villes. That will shake territory and towns. Qui transforme les atmosphères. That will transform the atmosphere. Mais Dieu commence toujours par un cœur assoiffé. But God will begin with a heart that thirsts for Parce que Him. le cœur assoiffé est le bassin d'une dimension de gloire supérieure. Because a thirsty heart is the landing, the starting point for a superior dimension. Assoiffé est un canal que Dieu va utiliser pour une gloire supérieure. A thirsty heart is a channel that God will use for a superior, a greater glory. Et je vais aller avec toi dans les Écritures. And I want to go with you in the scriptures. Actes des Apôtres chapitre 8. Act 8. À partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Nous allons prendre un cas pratique. Act 8 from 4 to 12. Nous allons voir le cas de Philippe. We'll see the case of Philip. Regarde ton voisin, tu dis ce matin tu es un Philippe. Look at your neighbor and tell them this morning you are a Philip. Le cas d'un Philippe, parce que je te parle take the case of Philip. I'm speaking to you prophetically. Je ne parle pas seulement de ton voisin, mais c'est de toi que je parle. I'm not only speaking of your neighbor, but I'm speaking to you. Ce que je vais annoncer te concerne. So what I'm saying will concern you. Ce que je vais dire te concerne. What I'm saying concerns you. J'ai 4 choses environ à te dire. I have 4 things about to tell you that will concern your life. That will shift you to another dimension. That will take you and bring you to another dimension. Because when God sends forth His word, because His word is fire, His word is like a hammer. When His word comes, it will break. It is the same hammer we break, the same hammer it will rebuild. The hammer will come to break and the hammer will come to rebuild. Le feu vient consumer ce qui est léger et le feu vient embraser une personne assoiffée. The fire will come to consume what is small and it will also set it ablaze. Alors voyons le cas de Philippe. Now look at the case of Philip. Ceux qui avaient été dispersés, je vais lire en français. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la Samarie, dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple dans la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Voilà de qui on parle ici. This is what we were speaking of. Et quand on rentre dans le contexte, and when we go into the context, quand tu rentres dans le chapitre 7, when you go into chapter 4, 7, qu'on vient de tuer. They have just killed un des apôtres qui est Étienne. One of the apostles, that is Stephen. Et on vient de le lapider. And then he was stoned. Et on a déposé ses habits sous les pieds de Paul. And they put his clothes at the feet of Paul. Et cela a créé, c'était une tragédie. And that was a tragedy. Cela a été une persécution. That was a
persecution. Et l'église a commencé à se disperser. And the church began to scatter. Donc après la persécution, and after the persecution, après le meurtre d'Étienne, after the murder of Stephen, les disciples se sont dispersés. Now the disciples scattered. Là où le feu devait s'éteindre, where the fire was supposed to die, mais ils ont amené le feu plus loin. But they brought even more fire. Là où le feu devait s'arrêter, where the fire was supposed to stop, le feu plus loin. He expanded even farther. Et Philippe était l'un des 7 diacres qui avaient été choisis. And Philip was one of the 7 deacons that were chosen. Quand tu te rappelles, Actes des Apôtres chapitre 6, tu vois, in Acts 6, au verset 5, il est parmi ceux qui avaient été choisis. He was one of the deacons that were chosen pour servir aux tables. To serve at the table. Et quand tu regardes Philippe, when you look at Philip, quand tu regardes Étienne, when you look at Stephen, des gens qui avaient été choisis pour servir aux tables, people that were chosen, mais qui après sont devenus les bouleverseurs du monde. Then they became the people that ont bouleversé leur ville. They shook the city. Ont bouleversé leur territoire. They shook the territory. Ils ont été des instruments de réveil. They were the instrument of revival. Ils ont été des instruments de délivrance. They were the instrument of deliverance. Ils ont été des instruments par lesquels Dieu est passé pour bâtir des villes. They were instruments that God you go through to deliver cities. Mais comprends que c'est dans la persécution. But understand that it's from persecution. C'est à partir d'une tragédie. But it was from a tragedy. Que Philippe est révélé. That Philip was revealed. Comment est Philippe qui sort? And like a Philip that came comme out. Quelqu'un qui sort du lot. That's if as though he came out et qui s'en va à Samarie. And that was going to Samaria. Pour opérer dans une dimension dans laquelle il n'avait jamais opéré. In a dimension that he had never done before. Lorsque tu obéis à Dieu, when you obey to God, tu fais un pas de géant pour une dimension supérieure. J'ai dit quand tu obéis à Dieu, tu fais un pas de géant pour rentrer dans une dimension supérieure de gloire de Dieu. Et on voit un assoiffé de Dieu qui n'est pas arrêté par la tragédie, qui n'est pas arrêté par le meurtre d'Étienne, mais il décide de sortir de sa zone de confort et il dit j'y vais à Samarie. Au péril de sa vie, il s'en va à Samarie. Et Samarie est une ville assiégée. C'est une ville où il y avait des faux dieux. Et on te parle même de Simon qui était là-bas. Il appelait la puissance de Dieu la grande. Il faisait des miracles, des prodiges, il étonnait. Mais Philippe dit j'y vais. Philippe dit je m'en vais là-bas. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Je viens dire à quelqu'un ce matin. De la tragédie de ta vie se manifestera la gloire de Dieu. Je dis de tout ce qui est tragédie de ta vie va sortir la gloire de Dieu. Je dis de tout ce que tu considères comme tragique, de ce que tu considères comme persécution, de ce que tu considères comme douleur, de ce que tu considères comme insupportable, Dieu va révéler sa gloire. Je dis Dieu va révéler sa gloire. Je dis Dieu va révéler sa gloire. C'est toujours à travers des situations incompréhensibles. Lorsque tout le monde dit c'est fini, lorsque tout le monde dit il n'y a plus d'espoir, c'est là qu'il dit I'm stepping. Il dit moi j'arrive. Lorsque tout le monde dit c'est fini pour lui, il dit moi j'arrive. Quand il s'agit d'un assoiffé, il ne faut jamais dire que c'est fini. Je dis quand il s'agit d'un assoiffé, un désiré de Dieu, il ne faut jamais dire que c'est terminé. Quelles que soient les persécutions par lesquelles tu vas passer, un assoiffé n'est jamais arrêté par la persécution. Par contre, la persécution pousse un assoiffé dans une dimension supérieure. Je dis Jésus sera glorifié par ta vie. C'est pour cela que dans la parole nous avons un exemple merveilleux. Les gens disent cette maladie, est-ce que c'est son oncle, c'est son père, c'est son grand-père? Les gens pensent que c'est pour la mort. Mais Jésus nous a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour révéler la gloire de Dieu. Je dis c'est pour révéler la gloire de Dieu. À travers cette situation, Dieu va révéler sa gloire. À travers cette circonstance, Dieu va révéler sa gloire. À travers cette persécution, Dieu va révéler sa gloire. À travers cette tragédie, Dieu va révéler sa gloire. Tu vas être un miraculeux de sa grâce qui va sortir des tragédies. Quand tu traverses
Quand tu traverses la vallée de l'ombre de Baca, quand tu traverses les déserts de ta vie, garde un cœur de gratitude et reconnais que celui qui permet ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Cette situation paraît compliquée. Le territoire paraît ténébreux. Je traversais, quand je passe, chaque fois que j'arrive ici, quand je traverse, j'ai été dans un quartier. J'ai vu un grand Dieu qui est élevé. Je n'ai même pas besoin de citer son nom. Ils l'ont élevé en grand. J'ai dit miséricorde. Ça c'est la ville du grand roi. Est-ce que c'est la ville du grand roi? Et il y a des monuments comme ça qui sont d'être élevés. Bien-aimé, il y a un peuple que Dieu va utiliser. J'ai dit il y a un peuple que Dieu va utiliser. J'ai dit il y a un peuple que Dieu va utiliser. Les hôtels sataniques doivent réfléchir. Ce sont des hôtels qu'ils érigent. Quelles que soient les tragédies par lesquelles tu passes. On vient de tuer Étienne. On vient de tuer son compagnon. Il aurait dû s'asseoir. Il aurait dû être en train de pleurer sur lui-même. Mais l'obéissance, la soif de Dieu l'a poussé à l'obéissance. Mais la soif de Dieu l'a poussé à sortir de sa zone de confort. Mais la soif de Dieu l'a amené à dire je ne m'assois pas. Il y a une volonté à accomplir. Il y a un territoire à conquérir. Il y a des âmes à libérer. Il y a des paralytiques qui doivent marcher. Il y a des familles à délivrer. Il y a un règne à établir. Il y a une lumière qui doit briller dans les ténèbres. Ma vie ne vaut rien. Non, 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 non. Au lieu de regarder à ma vie, je me livre pour sa gloire. Au lieu de regarder à ma vie, je m'abandonne pour sa gloire. Au lieu de regarder à la tragédie, je regarde à ce que Dieu va faire. À travers cette tragédie, la persécution, elle les a fait disperser, mais ne les a pas arrêtés. Il y a des circonstances que Dieu permet pour t'élargir. Il y a des circonstances que Dieu permet pour te donner encore plus d'influence, afin que lui, il soit vu. Oh, j'ai dit, tu es dans la catégorie des inarrêtables. Ce qui semblait être une occasion de blocage. Ce qui semblait être un deuil est devenu l'occasion d'une expansion. Ce qui semblait être un objet de perte de paix est devenu un objet d'expansion. De la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire supérieure, se révèle à travers un assoiffé. Celui qui a une soif ardente de Dieu. Parce que les tragédies par lesquelles il va passer, les souffrances, les douleurs qu'il va endurer, ne seront pas supérieures à l'ardent désir de Dieu en lui. Si l'ardent désir de Dieu est au-dessus de la douleur, c'est que la douleur est noyée dans les désirs de Dieu. Dans les désirs de Dieu. Quand tu désires Dieu plus, tu es comme un David. Tu peux être dans la caverne d'Adullam. Saül peut courir derrière toi. Tu peux voir toutes sortes de tragédies. Mais il y a juste une joie qui remplit ton cœur. Au lieu d'un cantique de tristesse, c'est la joie du Seigneur qui te remplit. Je dis c'est la joie du Seigneur qui te remplit. Oh, je viens te dire une chose. La gloire de Dieu se révèle à travers des cœurs assoiffés de Dieu. Et Dieu utilise leur tragédie pour révéler sa gloire. Je dis Dieu va utiliser les tragédies de ta vie pour révéler sa gloire. Dieu va utiliser la persécution pour révéler sa gloire. Dieu va utiliser même tes adversaires pour révéler sa gloire. Il a utilisé Pénina par rapport à Anne. Pénina mortifiée. Pénina
speaking against Anna. Mortifiée, c'est des paroles de mépris. Is that she was despising her. Et quand elle est enceinte, and when she was pregnant, elle passe un peu devant lui. She goes before her. Aujourd'hui là, c'était. Oh, today. Ça fait un peu mal ici. Oh, it hurts a bit here. Et elle le regarde. And then she would look. Elle dit mais moi je n'ai rien. She said I have nothing. Mon ventre est vide. My belly is empty. Et je la vois un autre jour. And I see her another day. Regardez son mari. And she looked at her husband. Est-ce qu'en sortant tu peux pas me chercher quelque chose d'un peu amer? Oh, when you go out, can you find me something bitter? Il y en a qui n'en ont pas besoin. There are some people that don't need it. Mais tu sais que moi je transforme ton bébé. But you know that I'm carrying your baby. Elle était mortifiée. She was mortified. Elle regardait. And she would look. Elle se disait mais Seigneur. She said, Lord. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Mais il y a une chose qu'elle a compris. That she understood. Elle allait toujours au temple. She said she was always going to the temple. Le désir de Dieu. The desire for God. The search for God. Au lieu de rester à écouter une personne qui me mortifie. Why should I listen to a person that mortifies me? But I was going to hear the God that strengthened me. That will comfort me. I will go in the presence of the one that lifts me up. I will go in the presence of the one that lifts me up. Il faut faire attention à donner tes oreilles à n'importe qui. Be careful not to give your ears to just anyone. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Are you giving a good amen? Tu donnes tes oreilles à un contrôle sur ton âme. The one that you give them your ears to, they have a control over your soul. Tout ce que tu vas entendre everything that you will hear va te calibrer sur un certain fonctionnement. Will calibrate you against to a particular c'est pour cela que tu dois voler avec les aigles. That is why you must fly tu with dois the faire eagles. Attention à ta compagnie, aux gens autour de toi. Be careful with the people dans des moments de tragédie, des moments difficiles, tu dois faire attention à qui est autour de toi. In difficult moments and tragedies, be careful who is around you. Anna était dans un moment difficile. Anna was going through a difficult moment. Mais Pénina était à côté. But Penina was on her side. Tout le temps. She mortified her all the time. Quand tu regardes l'histoire de Job, when you look at the story of Job, il était accompagné d'une mauvaise personne. He had around him a bad person, bad company. Sa femme lui disait quoi? Because what was his wife saying to him? Maudit Dieu. Curse God. And die yourself. Et meurs. Oui, mais toi-même meurs. Toi-même meurs. Or le jour où, je pense que le jour où le pasteur, je ne sais pas quel pasteur les a bénis, mais lorsqu'il était en train de leur faire répéter les vœux ce jour-là, il était en train de leur dire, est-ce que tu dis avec moi, je l'aimerai dans les moments difficiles comme dans les bons moments, je serai avec lui. Ah bon, est-ce que c'est ton vœu? Oui. Mais ce jour-là, elle a oublié le vœu. She forgot the vows. Maudit Dieu. Curse God. Die yourself. Et meurs. Meurs toi-même. Die. Fais attention à qui tu donnes tes oreilles. Be careful to whom you give your ears. Je dis fais attention à qui tu donnes tes oreilles. Be careful to whom you give your ears. Parce qu'il y a des gens à qui tu donnes tes oreilles. Because there are people to whom you give your ears. Au lieu de t'encourager, au lieu de te dire la vérité, au lieu de te dire le chemin que tu prends n'est pas le bon chemin. Ils sont en train de t'encenser. They are pushing you. Ils sont en train de te dire non, non, c'est pas grave, tu vois, ça va aller. They're gassing you up and telling you this good, it will be okay. Marche avec ceux qui te disent la vérité. Walk with those that tell you the Marche avec ceux qui te parlent en vérité. Walk with the one that tell avec ceux qui fonctionnent selon la parole de Dieu. Those that walk with the word of God. Et si tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, and if you did something that et qu'on te dit la vérité, pour rendre grâce à Dieu. Je dis il faut bénir Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis il faut bénir Dieu. Parce que c'est une voie de salut. Because it is a way of the path of salvation. Les tragédies. The tragedies. Sont des tremplins pour la manifestation de la gloire. These are the trampolines for the manifestation of the glory. Quand tu regardes encore Philippe en and when you look at Philip, un homme qui servait aux tables, the man that was serving at the table, transformé, and that had been transformed. Quand la gloire supérieure est là, when the higher glory was tu es transformé. You are transformed. Tu n'es plus la même personne. You are no longer the tu same ne peux person. pas dire que la gloire est là. You can still say the glory et que tu demeures encore dans le péché. Tu ne peux pas dire que la gloire est là. You cannot say the glory et que tu demeures encore dans la médiocrité. Tu ne peux pas dire que la gloire est là. You cannot say the et glory tu demeures encore dans les limitations. And you stay in limitation. Tu ne peux pas dire que la gloire est là. You cannot say the glory et tu demeures encore enfermé. And you do remain in la gloire est là. When the glory quand la gloire se révèle. When the glory is revealed. Oh, tu es un embrasé. You are set quand la gloire se révèle. When the glory is revealed. Il y a une transformation. There is a transformation.
gloire se révèle, il y a une progression. Quand la gloire se révèle, elle n'est plus toi en réalité, mais c'est Christ à travers toi qui a fait. Parce que c'est lui et notre espérance de gloire. En fait, quand je parle de la gloire de Dieu, je suis en train de parler de Christ révélé à travers toi. Oh, il s'est révélé à travers Philippe. Ça ne dépend pas de ce que tu fais maintenant. Dieu a des bons plans pour toi. Je dis Dieu a des bons plans pour toi. La gloire de Dieu ne se manifeste pas à travers les statues. Mais la gloire de Dieu se manifeste à travers des cœurs disponibles et assoiffés. Ce n'est pas une question des statues. Je suis pasteur, je suis apôtre. La gloire de Dieu n'a rien à faire de ton apostolat, de ton pastorat, de ton ministère. Non. Philippe n'avait pas de titre. Qu'est-ce qu'on a dit? Choisissez des hommes remplis d'Esprit Saint et qui servent, qui sont fidèles, qui ont un bon comportement. Il n'avait pas de titre. Mais le choix de Dieu est descendu sur lui. Un assoiffé sera toujours localisé par Dieu. Je dis un assoiffé sera toujours localisé par Dieu. Même quand les hommes vont t'oublier, Dieu va se souvenir. Même quand les hommes vont t'oublier, Dieu va venir te chercher. Et quand Dieu te trouve, c'est la gloire qui te trouve. Quand Dieu te trouve, c'est la transformation qui te trouve. Quand Dieu te trouve, c'est ce qu'on appelle la rencontre. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce passage concerne les assoiffés. Les assoiffés comme les Philippe. Ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Quand ils rencontrent Dieu, Dieu transforme leur caractère. Dieu transforme leur être intérieur. Mais qu'est-ce qui me dit que Philippe a été transformé? Parce que la peur n'a pas pris le dessus sur lui. La peur n'a pas pris le dessus sur lui. La timidité n'a pas pris le dessus sur lui. Alors j'aime cette portion de la parole qui dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Mais nous avons reçu un esprit d'amour, un esprit de force. Oh, que la grâce soit accordée de marcher avec la force du Seigneur. Je dis de marcher avec la force du Seigneur. Là où tu étais affaibli, qu'il te soit accordé de marcher avec la force du Seigneur. Là où tu te sentais faible, qu'il te soit accordé d'être relevé par la force du Seigneur. Dieu n'a pas besoin de célébrités. Mais Dieu a besoin de cœurs consacrés. Dieu n'a pas besoin de célébrités. Mais Dieu a besoin de cœurs consacrés. David n'était pas célèbre. Mais Dieu l'a révélé dans un niveau de gloire supérieur. Moïse n'était pas célèbre. Mais Dieu l'a révélé dans une gloire supérieure. Car c'est ce Moïse qui a dit: fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais c'est des assoiffés. Et quand tu regardes Étienne, Dieu se glorifie à travers lui. Je suis venu annoncer qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu va susciter ici. Il y a une catégorie, il y a un peuple que Dieu suscite ici. C'est un peuple assoiffé, ardemment de Dieu. C'est un peuple désiré, ardemment de Dieu. La grâce et la soif ardente de Dieu a été téléchargée cette fin de semaine. Parce que la grâce a été téléchargée cette fin de semaine. Tu es transformé, tu es invincible, tu es inarrêtable, tu es un instrument de réveil. Celui qui donne 3 fois Amen, c'est celui-là. Ce qui la grâce a tenu. Samarie était un lieu méprisé. Un territoire de compromis religieux. Mais Dieu a choisi ce lieu-là pour manifester sa gloire. Toronto, il y a des compromis religieux. Mais Dieu t'a amené ici pour que tu révèles sa gloire. Ça ne dépend pas de ton travail, ça ne dépend pas de l'immigration. Non, ça dépend de Dieu. Je dis ça dépend de Dieu. Il faut être énervé
spirituellement. You must be mad Tu dois être spiritually. insatisfait spirituellement. You must be unsatisfied Un insatisfait spiritually. n'est pas heureux, n'est pas content quand il regarde autour de lui tout ce qui se fait. Those who are not satisfied, they're not happy when they Les look around autres and dieux don't veulent see what's prendre toute la happening. place. God wants to take the whole Mais où est le Dieu territory. d'Israël? But where is the God of Où est le Israel? grand roi? Where is the great king? Pourquoi son règne ne peut-il pas Why is s'établir? the royal his reign not C'est parce established? que les gens sont trop concernés par le travail que Because par people lui. are concerned by their own Les gens jobs. sont trop attirés par l'argent que par Because lui. people are attracted Les to gens money sont by his reign. assoiffés par la chair que par People lui. are thirst for the flesh instead of him. Le diable les a détournés. Because the devil has turned them. Ils ont plus soif They no longer have the de thirst. célébrité. Oh, they more want Des celebrity, to be choses de ce celebrity, to be monde. famous, the La things of this world, convoitise des yeux. the lust of the eyes, L'orgueil de la vie. the pride of La the convoitise de la flesh, chair. the lust of prend les the flesh. dessus sur He l'amour de takes Dieu, sur la over sorte de them. Dieu. He takes over the thirst and the love of Et God, on perd and they operate la vision de Dieu. the vision of God. Une des choses qui amène la cécité, One of the things that bring the satisfaction, the spiritual satisfaction, te voile pour ne pas voir that le covers projet you de for Dieu. you not to see the plans of God. C'est la convoitise. It's the lust. Ça te rend aveugle. It makes you blind. Ça te rend aveugle. It makes you blind. C'est comme le diable vient et dit, bon, ok, It's like the devil comes and says, listen, Dieu a des plans. God has plans. Mais au lieu que tu vois ces plans, But instead of you seeing those plans, il vient te mettre un voile. he put a veil before you. Dans ce voile, toi, tu vois autre chose que And Dieu, ce que Dieu voit. in that veil, you see things that God is not Un seeing. assoiffé perçoit ce que Dieu veut faire. But someone that first will perceive what God wants to do. Alors quand il y a la convoitise, When there is lust, ta perception prophétique your est aveuglée. prophetic perception, Tu n'es plus capable de percevoir prophétique. you are no longer to perceive Tu n'es plus capable prophetically. de discerner You spirituellement. can no longer discern spiritually. Tu deviens comme un Lot You become like Lot. qui voile. That has a Vous voyez, veil. quand Abraham et Lot étaient ensemble, When Abraham and Lot were together, je disais tu deviens comme un Abraham que Lot I a think voilé. you become like a Lot that Abraham had. On n'a pas dit à Lot de venir avec Abraham. They didn't say for Lot to come with Abraham. Mais tant que Lot était là, But as long as Lot was there, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas faire avec Abraham. there are things that God couldn't do with Abraham. Il y a des Lots qui doivent partir. There are Lots that Il y a des need to Lots qui come doivent out of your disparaître de life. ta There vie. are Lots that need to disappear from your life. Que Dieu t'ouvre les yeux. In order for God to Je dis pour que open Dieu your eyes. t'ouvre les yeux. In order for God to open your Dire à une eyes. personne ce matin, tant que ce monsieur-là est As encore là, long as tant that que man cette is femme-là est encore là, as long as that et c'est woman pas is la still femme de there, ta vie, it's not tu the ne l'as woman pas of your life. épousée, tu You're n'as not pas payé married them. des You did not dot. pay it down. Tu dis on va se marier, mais vous You say faites we're tout going ce to qu'il faut get married faire. and you're doing everything that is Tant qu'il est là, as long as it's still there, la gloire de Dieu ne peut pas se révéler. the glory of God cannot be revealed. Les plans de Dieu ne peuvent pas se révéler. The plans of God cannot be revealed. Ce que Dieu veut faire avec toi ne sera pas What manifesté. God wants to do with you will not be manifested. Accepte de pleurer l'autre Accept to cry a lot et de le laisser. and to let him go De te tourner vers Dieu. and to turn yourself towards God. Je ne sais pas à qui je parle I ce don't know matin, who I'm speaking with. mais cette parole est pour quelqu'un. But this word is for someone this morning. Et on peut acclamer le Seigneur pour cela. Clap for the Lord for that word. Premièrement, de la tragédie, à quoi? À la manifestation de sa The gloire. manifestation of his glory. D'un homme ordinaire, un homme transformé, invincible, inarrêtable. An ordinary man to an invincible man, unstoppable. D'un territoire méprisé à un territoire bouleversé. From a despised territory to a territory that shifts. Lorsque tu lis le verset 8, When you read verse 8, la Bible dit il y a eu une grande joie dans cette there was ville. a great joy in that city. Il y avait une grande joie dans la ville. A great joy in Mais that pourquoi city. il y avait une grande joie dans la ville? Why was there a great joy in Parce que dans la ville, Because in that il city, y avait des foules there entières were crowds. qui venaient pour entendre Philippe. They were coming to hear from Philip. Et ils entendaient ce que Philippe disait. And they were listening to what Philip was saying. Ils étaient attentifs. They were attentive. C'est-à-dire que Philippe attirait. Which means that Philip was C'est-à-dire que Philippe était rentré dans une dimension d'étonnement. that Philip came into a dimension of C'est-à-dire faith. que la gloire de Dieu était tellement révélée sur lui The glory of God was revealed on him. que la création obéissait. Quand la gloire de Dieu se révèle, The glory of God is la création se soumet. Je dis quand la gloire de Dieu se révèle, la création se soumet. La qualité de ton amen est mitigée. Je dis la qualité de ton amen est mitigée. Tu n'as pas encore compris. They don't understand this. Philippe est là. Philip was here. Le paralytique marche. The lame Philippe est là. Philip
Les démons sortent des corps. Philippe est là. Même celui qui dominait la ville, il ne domine plus le territoire. Lorsqu'on parle de Simon, écoute ce qu'on dit de Simon. Il y avait auparavant un homme appelé Simon. Et on dit un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Du plus petit au grand. Du plus petit au grand. On l'écoutait attentivement. Et les gens disaient de lui. Et disaient de lui. Celui-ci est la puissance de Dieu. La grande. C'est-à-dire il est étonné. Et celui qui était comme Dieu établi. Mais quand un homme assoiffé arrive, là où les hôtels sataniques avaient établi leur siège, je dis lorsque les hommes assoiffés arrivent, là où les hôtels sataniques dominaient le territoire, je dis il y a un changement de position. Je dis il y a un changement de position. Les démons s'affaissent, les dominations s'affaissent, ils sont assujettis, tout genou fléchit. Je dis tout genou fléchit. Si les genoux fléchissent devant Jésus, et si la gloire de Christ est révélée à travers toi, c'est que tout genou doit fléchir. Les hôtels sataniques de ta famille doivent fléchir. Les hôtels de ce territoire doivent fléchir. Christ seul doit être glorifié. Je dis Christ seul doit être glorifié. Il y a une transformation dans le territoire. Tout est bouleversé. Les gens disaient il est la puissance, la grande. Mais quand un assoiffé arrive, la Bible dit les gens crurent à Philippe. Ceux qui étaient détournés sont revenus. Ceux qui étaient perdus sont revenus. Je suis en train d'annoncer sur ta famille qu'à cause de la soif ardente de Dieu dans ta vie, il y a des membres de ta famille qui vont te suivre. Il y a des membres de ta famille qui vont sortir des ténèbres. Il y a des tombes qui vont être ouvertes dans ta famille. Ceux qui étaient destinés à la mort vont en sortir. Sur ce territoire de Toronto et de l'Ontario, il y a des hommes qui étaient perdus. Ils étaient étonnés par les autres dieux. Mais parce qu'il y a des assoiffés qui se lèvent ici, il y a des fous qui accourent. Leur attention est détournée. Au lieu qu'ils soient attentifs à Simon, la Bible dit qu'ils étaient attentifs à ce que disait Philippe. Quand tu lis le verset 6, la Bible dit les foules entières. Regarde, quand tu lis le passage, le verset 6 et le verset 10 sont inversés. J'ai dit le verset 6 et 10 sont inversés. Pourquoi? Regarde le verset 9. Il y avait auparavant. Autrement, c'est qu'on te raconte à partir du verset 9. C'est ce qu'il y avait avant. C'est qu'on est en train de te dire au verset 9, verset 10, verset 11. C'est ce qu'il y avait avant. Il va y avoir un avant et un après. Je dis, il y a une grâce qui arrive où on verra un avant et un après. Après cette fin de semaine, on verra un avant et un après. Tu seras de ceux qui diront auparavant. Le souci de ma famille dominait sur ma famille. Auparavant, les hôtels sataniques de ma famille dominaient sur ma santé, sur ma fécondité, sur ma vie, sur ma productivité. Mais maintenant, je dis même maintenant, il y a un changement qui arrive, il y a un bouleversement qui arrive. Auparavant, ils écoutaient Simon, mais quand elle a soif et arrive sur le territoire de Samarie, les foules entières n'étaient plus attentifs à Simon. Ils ont commencé à être attentifs à Philippe. Il y a des gens de la famille qui ne t'écoutaient pas, mais quand la gloire a atterri, ceux qui te méprisaient vont venir à tes pieds. Je dis, je vois ceux qui te méprisaient venir à tes pieds. Je vois ceux qui t'avaient rejeté venir à tes pieds. De la même façon que ceux qui ont vendu Joseph sont venus à ses pieds. De la même façon que ceux qui t'ont rejeté vont venir à tes pieds. Si c'est de toi que cette parole est adressée, tu me donnes 3 fois un bon amen. Bouleversé. Les foules entières étaient attentives.
verset 10. Est-ce que tu ne vois pas le mot attentif dans le verset 10? Est-ce que tu ne vois pas le mot attentif dans le verset 6? Il y a eu un bouleversement. Il y a des gens qui ne prêtaient pas attention à ce que tu disais. Parce qu'il y avait un niveau de gloire qui n'était pas révélé. Quand Christ est révélé à travers toi, même ceux qui ne t'écoutaient pas vont avoir du plaisir à venir t'écouter. De toi va sortir une sagesse. De toi va sortir une connaissance. De toi va sortir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Tes paroles vont être comme du feu. Tes paroles vont être comme du miel. Les gens vont désirer les entendre parce que c'est des paroles assaisonnées de sel. Tu deviens une personne qui est comme le sel au milieu des gens qui sont sans saveur. Et quand tu es là, les gens prennent plaisir à t'écouter. De la même façon que les gens prenaient plaisir à écouter Jésus. De la même façon que les gens vont prendre plaisir à venir en ce lieu. De la même façon que les gens écoutaient Jésus. De la même façon que les gens vont prendre plaisir à venir chez toi. Dans les familles d'impact, ils vont venir. J'ai dit dans les familles d'impact, ils vont venir. Dans ta maison, ils vont venir. Ils vont être attentifs. J'ai dit, ils vont venir en foule. À Hamilton, ils vont venir. Parce qu'il y a un shift, il y a une autre dimension. Il y a une grâce qui est ajoutée. Et la grâce qui est ajoutée va les faire venir. Ah, j'ai dit, il y a un niveau de gloire qui attire le fou. Il y a un niveau de gloire. Ce n'est pas ton évangélisation qui va le faire. Ce ne sont pas tes efforts qui vont le faire. Mais c'est la gloire qui va attirer. Quand la gloire se révèle, la création se soumet. La création se soumet. Pierre a essayé toute la nuit. Il n'a pas pu prendre les poissons. Mais quand Jésus lui a dit, va jeter le filet, la création a obéi à l'instruction de la gloire de Dieu. Marouchata. Quand il y a la gloire de Dieu, les instructions qui sortent. La création n'a pas de choix. Je lui dis, I obey. Attentif. Elles étaient attentives à ce que disait Simon. Mais il y a eu un shift. Tu diras désormais, auparavant, j'étais. Auparavant, je faisais. Auparavant, j'étais. Auparavant, je faisais. Mais maintenant, je dis même maintenant, je dis même maintenant, c'est un bouleverseur du monde qui sort. C'est un assoiffé qui est révélé. C'est un instrument de réveil qui est réveillé. Je dis c'est un instrument qui est réveillé, de réveil qui est réveillé. Auparavant, il venait te rendre triste, abattu. Auparavant, il venait te rappeler tes erreurs, les limitations de ta famille. Et tu écoutais attentivement. Tu étais attentif. Mais il y a un niveau où ta perception prophétique arrive. Tu n'entends plus les hommes, les paroles des hommes, mais tu entends la parole de Dieu. Tu entends les instructions de Dieu. Je dis la grâce est en train d'arriver sur quelqu'un. Je dis cette grâce est relâchée ici. La grâce d'entrer dans une dimension de perception de ce que Dieu dit, d'entendre ce que Dieu dit et de faire comme Dieu dit. Ils étaient attentifs à l'homme, attentifs aux démons. Les démons parlent et ce qu'ils disent, c'est ça qui se fait. La domination était là. Mais quand Philippe est arrivé, un assoiffé ardent de Dieu, embrasé d'un feu, rempli de l'esprit. L'esprit ne te remplit pas à un niveau supérieur quand tu n'as pas une soif ardente de Dieu. L'esprit va être là. Ça va être là. Mais ça ne va pas faire. Il y a des niveaux. Si tu veux arriver au niveau du débordement, c'est la soif de Dieu. Mais quelle soif? Ardente de Dieu. La soif ardente de Dieu. Et regarde ce que la Bible dit au verset 8. Et il y eut une grande joie. Et une grande joie. Mais la grande joie était où? Dans cette ville. Je suis venu annoncer qu'il va y avoir une grande joie dans cette ville. Je dis, il va y avoir une grande joie dans cette ville.
dans cette ville de Toronto et les environs, il va y avoir une grande joie. Parce que ceux qui étaient sous le siège des démons, sous le siège des esprits impurs, ceux qui étaient enfermés dans les prisons, vont vivre une explosion de gloire. J'ai dit, ils vont vivre une explosion de gloire. J'ai dit, ils vont vivre une explosion de gloire. Dieu va se glorifier. La ville va être transformée. Les cœurs vont être changés. Les priorités vont changer. Les esprits impurs vont être chassés. Les paralytiques vont être guéris. Les malades vont être guéris. Les impudiques vont revenir à Dieu. L'atmosphère de la ville va être changée. Samarie est passée de la captivité à la joie. Ta famille va passer de la captivité à la joie. Ta vie va passer de la captivité à la joie. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui est en train de se réjouir. Qui est en train de se réjouir. Il y a un son Hagalio. Je me réjouis en esprit. Hagalio. Hagalio. Oh, Hagalio. Je me réjouis en esprit. Hagalio. C'est un chant pour quelqu'un. Il y a une grande joie qui arrive. La Bible ne parle pas d'une petite joie. Ce qui était objet de tristesse, ce qui était objet de mépris, ce qui te faisait manquer le sommeil, va être un canal par lequel Dieu va passer pour te donner une grande joie. Pour te donner une grande joie. Je dis pour te donner une grande joie. Cette maladie qui te faisait manquer le sommeil, cette situation qui te faisait manquer le sommeil, Dieu va passer par là pour se révéler. Je dis Dieu va passer par là pour se révéler. Si c'est de toi qu'il s'agit, donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. La dernière chose, tu peux rester debout. La dernière chose, lorsque la gloire supérieure se manifeste, trouve des gens, un peuple assoiffé. Là où il y avait la stérilité, il y a la fécondité. Là où il y avait le statu quo, là où il y avait la stagnation, il y a l'expansion et la multiplication. Je t'ai dit, je suis venu te parler prophétiquement. Donc j'annonce sur ta vie. Regarde le verset 6. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles ont appris les miracles, les prodiges, ce lieu va être un lieu de miracles. Vos atmosphères de prière, vos cultes vont être des cultes de miracles, des cultes de prodiges, des cultes de... Dieu va se révéler à des niveaux glorieux. Prenez souvent les témoignages, parce que Dieu va opérer des miracles. Mais quand lui se révèle dans sa gloire à travers une personne, regardez ce que la Bible dit. Des foules entières, de quelqu'un qui servait aux tables, de quelqu'un qui servait aux tables, mais des foules entières sont en train de le suivre. Ça dit, si Philippe va à gauche, Philippe, on va t'écouter. Il va à droite, on va t'écouter. Tu deviens un curseur. Tu deviens un signe. Dans une génération, tu deviens un prodige. Tu deviens un signe. C'est-à-dire qu'il faut te suivre. Il faut te suivre. Alors tu te rappelles de cette parole de l'Écriture qui dit: les nations marcheront à la clarté de tes rayons, à la clarté de ta lumière. Je vois des nations marcher à la clarté de ta lumière. Je vois des nations venir à l'ombre de tes ailes. Je vois des nations venir pour marcher à la clarté de tes rayons. Je les vois venir. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est là qu'on appelle roi. La dimension d'autorité. C'est-à-dire les rois se soumettent. Les autorités se soumettent. Quand la gloire supérieure arrive, c'est pas juste dans la dimension religion, non.
c'est dans toutes les sphères d'influence. Dieu vous fait rentrer. Je le recevais hier quand je priais pour toi. Je le recevais quand je priais pour toi. Dieu va vous faire vous bousculer dans des sphères d'administration. Il y en a qui vont rentrer dans des conseils. Et quand tu t'asseras là-bas, tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite. Who am I to be here? Pour être là. To sit with those people. Pour m'asseoir avec ces I don't deserve it. I don't deserve it. I don't deserve it. Ça ne dépend pas de toi. Il y a un niveau de reflet de la gloire de Dieu. Et quand ce niveau de reflet de la gloire de Dieu arrive, la parole prophétique arrive sur toi. Et la parole prophétique, il annonce sur toi du fumier. Il relève l'indigent. Il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Et il lui donne en partage le butin des grands. Du fumier, du fumier. Quand tu regardes Philippe, c'est comme quelqu'un qu'on a pris du fumier. Mais quand la gloire se révèle, du fumier, il relève l'indigent. Il le positionne, le fait asseoir. Ta vie doit influencer plusieurs. Il y a des nations qui doivent suivre Jésus à travers toi. Il y a des nations que tu dois être en train de former, d'en faire des disciples affermis. C'est là-dedans qu'il y a tes partenaires. C'est là-dedans qu'il y a ton époux, ton épouse à venir. C'est là-dedans qu'il y a des connexions de destinée. Quand on dit les nations marchent, c'est là-dedans que Dieu va amener. L'apôtre Ivan dit, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est les gens. J'ai dit la bénédiction, c'est les gens. La bénédiction, c'est pas l'argent. Et il donne un exemple d'impact de quelqu'un qui a l'argent, mais qui parfois n'a personne pour faire un certain niveau de travail qu'il attend. Il a l'argent, mais il n'a pas de gens pour étendre plus loin son entreprise. Mais s'il avait les gens, il étendrait son entreprise et il aurait beaucoup plus d'argent. Ta bénédiction est dans les gens. C'est pour cela que Dieu amène un niveau d'embrasement, pour amener un réveil, amener une multiplication. Parce que dans la multiplication, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu associée à ta vie. La gloire associée à ta vie n'est pas quantifiée, n'est pas qualifiée par rapport à ce que tu as, mais est qualifiée par rapport au nombre de personnes à la multitude qui te suivent, que tu engendres. Je te vois rentrer dans la dimension d'engendrer des disciples. Je dis, c'est pas une affaire de pasteur, mais tu engendres des disciples. Des disciples de Christ. Tu engendres des disciples. Je dis, tu engendres des disciples. Je dis sur toi, sois fécond et engendre. Multiplie. Sois fécond, engendre et multiplie. Mais la clé, c'est la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. C'est pour cela que David dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je devant sa face? Quand paraîtrai-je devant Dieu? Il ne regardait pas la foule d'abord. Philippe ne cherchait pas la foule. Philippe ne cherchait pas les titres. Philippe ne cherchait pas la position. Philippe s'est juste disposé. Philippe s'est juste rendu disponible. Il dit, je suis un vase. Remplis-moi. Je suis un vase. Utilise-moi. Je suis un vase. Sois visible à travers moi. Je suis un vase. Enlève le voile sur moi. Fais-moi contempler ta gloire.
your Sans glory. le désir ardent, Dieu ne peut rien faire. Sans le désir ardent, tu n'es pas pressé par l'esprit. Sans le désir ardent, Dieu ne dépose pas sa sémence. Parce que sa sémence, c'est sa gloire. Quand il n'y a pas de désir ardent, il n'y a pas de sémence. Et quand il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de gloire. Église, maintiens et cultive la soif de Dieu. Je dis maintiens et cultive la soif de Dieu. Cette dimension soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai déclaré, je proclamé. Et ces paroles s'attachent à ta vie, à ta famille. Ces paroles s'attachent à ton couple. S'attachent à cette église. S'attachent à ce territoire. La Bible dit que la parole court. Et elle court avec vitesse. Elle court avec vitesse. Elle court avec vitesse. Elle s'accomplira. Elle n'échouera pas. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. Seigneur, j'ai. Accorde-nous la grâce d'être assoiffés. Augmente le niveau de soif en nous. Augmente le niveau de soif de ton église. Délivre ton église de toute convoitise. La gloire supérieure par une soif ardente de Dieu. C'est par la soif ardente de Dieu que tu peux opérer dans des territoires, que tu peux bouleverser les territoires, que tu peux transformer les vies, que tu peux nous amener à être des instruments de réveil pour des multitudes. Ah, s'il te plaît, Jésus, soif de toi, de te révéler, de manifester. Moi, j'ai soif, je suis candidat à la soif ardente de Dieu. Oh, élève la voix pendant une minute, dis-lui Seigneur, augmente le niveau de soif, augmente le niveau de ma soif de toi, augmente le niveau de ma soif de toi, augmente le niveau de ma soif de toi, augmente le niveau de ma soif de toi. Shabalarosh, Indele Barosh, Indele Barosh, Indala Bara, augmente le niveau de la soif de ton peuple, augmente le niveau de soif à ma Père. Ne laisse pas le peuple là où il est. Ne laisse personne là où il est. Mais augmente le niveau de soif. Augmente le niveau de soif. Une soif ardente. Télécharge le niveau de soif. Délivre de toute forme de convoitise. Brise les forteresses, Seigneur. Les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Amène nos désirs ardents de toi. Amène à te faire la quête première. Notre profond désir, notre premier désir. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Merci car tu peux le faire. Tu peux le faire. J'ai soif de toi, soif de te vivre, soif de te révéler. Moi Jésus, moi Jésus, Seigneur, moi j'ai soif, soif de vivre ta gloire, soif de refléter ta gloire. Oh moi j'ai soif, soif, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tellement soif de toi.
de te révéler, de me magnifier. Ce matin, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est mon premier appel. Fais avec nous cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je m'abandonne à toi. Je livre ma vie entre tes mains. Ne me laisse pas où je suis. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang. Et glorifie ton nom à travers ma vie. À partir d'aujourd'hui, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Et je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen et on acclame le Seigneur.